plain so big and wide, cinch your saddle upon the hide of a wild horse. Cowboy, cowboy, king of the range and rodeo, you are bound to get in the dough if you ride 'em. Cowboy, there's broncs and bulls aplenty a-waiting at the chute, the roughest kind you'll ever find and tougher than a boot. Cowboy, grab your seat and set 'em tight, the riding's rough but the pay is right if you ride 'em. Cowboy. We're at the first Vide Grenier of the season at Chambord-sur-Indre, and my friend Mark Porter is visiting me, currently looking at a wicker trunk to put his shoes in. I believe the price that was asked was €7, so I don't think there's going to be much hesitation. Your permission, Mark, do you mind being on Vlad's vlog? I'd be very chuffed. I believe you are a fan. I am a fan indeed of Vlad's vlog. I look out for it every week, and it's always one of the highlights, a lighter moment on Sunday. All the more so with your presence. Thank you very much. What can I say? Is that what we would call a custard cup in the UK? I didn't know you had cups for custard. Well, would you call it a custard cup? Somebody used to collect glasses, an old brigadier, ancient chap who had some like that. He's called them custard cups. I never asked him, and he's now dead. Are they really for custard? Or? I don't know, I should have asked. Maybe it's for advocars. Ah, it could be, yes. Egg flip. Yeah. C'est pas, il y a des numéros 23 septembre par exemple, 30 septembre, c'est le numéro 80. Ouais, c'est hebdomadaire. Les vieux journaux. This is the last cowboy song, the end of 100-year wars. The voices sound sad. Là, quand je fais la brocante, bon, là, un petit peu la main du gain, quoi. Sinon, hein. Puis le dimanche, le passer ici ou dans la télévision, hein. C'est tout, hein. Parce que nous, on est vraiment des particuliers. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on vend maintenant? On ne gagne pas grand-chose. C'est mon frère qui m'a donné 6, c'est mon voisin. Parce que chez nous, on n'a plus rien à vendre. On n'a plus rien. Alors, c'est pour ça que je suis gêné des fois de ne pas descendre de prix. Parce que, après, je vais dire à mon frère, ben, un truc qu'il estimait, je prends l'exemple, avant 40 €, je t'ai vendu 20. Mais je veux dire, donc j'ose pas trop descendre des prix, je peux pas. C'est pas à moi. Quand c'est à moi. La dernière fois, il y a une dame là qui m'a acheté 2 belles choses comme ça. Elle voulait un pied, vous savez qu'on met sous les tables un pied comme ça. Je lui ai donné, c'était le mien. Mais ça va dire sur mon frère. Je peux pas dire à mon frère, bah, écoute ton pied, je lui ai donné à quelqu'un. Vous voyez? Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de gens comme nous, hein, on n'a pas tout à nous, à la fin. Et depuis le temps qu'on fait les brocantes, faut être logique. Hein. Puis les prix c'est pour s'embarrasser. C'est comme la cafetière électrique que j'ai, ben parce qu'on a acheté une nouvelle. Alors celle-ci, on la met à la brocante, la vieille. Ben c'est tout, hein. C'est tout, hein. Voilà. Comme ma glace, là, avant j'avais un saloon, je faisais du western à 100%. Bon, mon saloon commence un petit peu, j'avais un ranch, j'avais des chevaux, machin comme ça. Je faisais des westerns, mais reconstitution historique. Ma vie, c'était le western, le cow-boy, machin comme ça. J'avais des chevaux habillés en cow-boy, machin comme ça. Puis maintenant, avec mon âge, mes chevaux, ben, ils m'ont dit toi, le cavalier, t'es un peu trop vieux, donc faut arrêter. C'est ce qu'ils m'ont dit. Il faut savoir s'arrêter. Quand on a un certain âge, vous savez, les chevaux, c'est intelligent. Dès que vous montez sur un cheval, il sait à qui vous avez affaire. Et à la fin, mon cheval, c'est lui qui m'emmène en balade. Alors mes copains m'ont dit arrête. Donc j'ai vendu mes chevaux. Mon saloon, je commence un petit peu.
change de vie, vous voyez. C'était un saloon comme un bar ou comme... Oui, un vrai saloon avec machin, un vrai saloon. D'accord. Un vrai saloon, ancien, mode. Alors le soir, des fois, avec les copains, on jouait au poker, on jouait, vous voyez, on jouait au tarot. Vous voyez, c'était un vrai saloon que j'avais. Donc tous ces glaces-là, maintenant, que j'avais acheté à cette époque-là, bon, je commence à m'en séparer petit à petit. Bon. Alors ma femme qui m'a suivi un petit moment donné, parce qu'elle faisait la couture pour elle, les belles robes de dame. Vous savez, quand il faut avoir des photos, on a de la gueule, hein, quand on est habillé vraiment en ma femme. Puis bon, avec l'âge, on commence un petit peu à s'arrêter. Parce que monter un camp, vous savez, avec les tentes là, anciennes, en blanche, là, comme vous voyez dans les westerns, hein, c'est des piquets en bois, c'est plus comme le décathlon, vous jetez la table, la tente elle gonfle tout seul. Hein. Il y a des auvents, et puis c'est pareil, on a des picots, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Donc c'est du boulot. Alors quand tu as un certain âge comme moi maintenant, donc on commence à ralentir. Vous avez fait ça à la salle Guenon? Alors à la salle Guenon, j'ai fait un mini ranch à la salle Guenon pour moi, qui est en train de disparaître. Je suis en train de retirer les clôtures, je suis en train de tout refaire. Et sinon, nous avons des rassemblements avec les copains qu'on aime bien, à Angoulême, au Mans, à Bordeaux, et là on va. Mais par contre, on est en club privé. Oui. On est dans la forêt, personne ne nous voit. Sauf quand on fait des animations, style à Poitiers, parce qu'il y a un élevage de bisons. Donc on y va, on peut faire animation et vous recevoir. Mais là, nous sommes habillés. Et on vous reçoit, on discute. Pourquoi vous faites du western, vous voyez, comme je suis assez bavard. Ça vient d'où cette passion pour les westerns? Tout jeune, tout gamin. Vous savez, quand on était gosse, on jouait aux cowboys indiens, aux gens mauvais, voilà. Et puis quand je suis revenu de l'Algérie, eh bien j'ai essayé de trouver un club, et je trouvais un club qui faisait des westerns, et je me suis rentré dedans. Et c'est de là que j'ai commencé à faire un mini ranch et dès que j'étais à la retraite, j'avais mes chevaux. J'avais 3 chevaux, vous voyez. Je me suis mis à faire ça, vous voyez, donc c'était... Mais maintenant, c'est... faut arrêter. Il faut savoir s'arrêter un jour ou l'autre, vous savez. Parce que beaucoup de copains qui ont continué à faire du cheval à un certain âge, la chute, on ne tombe plus comme avant. Un jeune, il saute, nous, on s'écroule avec le cheval. On casse la gueule. Et c'est normal, Et des personnes âgées, elles tombent elles se tuent. Alors qu'un jeune... vous voyez, nous on va tomber, on va se casser le poignet. Vous voyez, on a des réflexes. Il faut l'admettre. Donc voilà ce que je vais expliquer. C'est pour ça que je vends mon truc comme ça petit à petit. Et puis à chaque brocante, je vais rajouter d'autres choses de mon saloon. Voilà. Et quand je fais des camps avec les copains, je vends mes chaps, je vends mes colts, je vends mes revolvers, je vends mon chapeau. Je commence à vendre petit à petit. Parce que mes enfants, ils m'ont dit, ton cow-boy, tu vas te faire voir. Il n'y a que mon fils qui a accepté de garder, quand je serai crevé, ma selle. Parce que j'ai une selle splendide de cow-boy avec le pommeau. Et à mon fils, je lui ai supplié, je dis, mon fils, garde-moi ma selle quand même, pour ton père. Mais tout le reste, je le vends. Petit à petit. C'est normal. Je commence à vendre mes tentes, j'avais 4 ou 5 tentes. J'en ai vendu une il n'y a pas longtemps, là, ça y est. Maintenant, je n'en ai plus que 2. À chaque camp, j'en mets en vente, vous savez. Parce que quand on est entre nous, il n'y a que sur des terrains comme ça, on appelle ça un trad. On met un trad et puis on vend ce qu'on veut. Comme un brocante. Maintenant que je regarde le matos, là, je vois que c'est le même thème, le cowboy, l'indien, les cornes de taureau. Voilà, tous ces trucs-là, vous apercevez un petit peu tous mes sujets, mes clairons, vous voyez. Même clairons, voyez. Même le gilet en cuir, quoi. Voilà. C'est un gilet de cowboy, ça. Non, si, quand je le mettais dessous, quand j'avais froid. Parce que vous savez, quand on est à cheval, il fait froid là-haut. Hein. Alors je commence à vendre un petit peu petit à petit. Ça marche. Mais j'en tirerai pas un grand bénéfice, vu le prix que j'ai acheté ça. Hein. Mais c'était pas pareil. Quand on revend, on vend pas la même idée. Allez. On est idée pour... ça nous encombre. Voilà. C'est ça. Voilà, monsieur, je ne vous ai pas trop embêté, je m'excuse. On va repasser tout à l'heure. Je suis trop bavard. Intéressant. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Lone Ranger.
fiery horse with the speed of light, a cloud of dust, and a hearty Hi-Yo Silver, the Lone Ranger. Cowboy, grab your seat and set 'em tight. The riding's rough, but the pay is right if you ride 'em. Cowboy. For every Bronco Buster, there is money in the bag if you can ride 'em, cowboy. So get your riggin' ready and grab yourself an egg. Come on and try to ride 'em, cowboy.